Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vais, donc avant de commencer l'ordre du jour de notre conseil, je vais procéder à l'appel. Alors, Chantal Ajus, René Anibaldi, Arbona Daniel, Oui. Hazard André, Présent. Azibi Gérard, Excusez. Boval Yves, Oui. Bensalama Chamia, Excusez. Besnaïnou Jacques, Présent. Bétudzi Evelyne, Présent. Cordier Monique, Présent. Dangeau Sandrine, Datilo Gérald, Présent. Debord René, Présent. Delage Jean-Claude, Excusez. Delaval Françoise, pouvoir donner donc à Madame Sicard, Dinocera Magali, Druard Roseline, sûrement en retard, Dudiozer Cédric, Oui. Sandra Duguet, Monique Farkas, Présent. Caroline Gallo, Garcia Sylvestre, Présent. Georgie Vincent, Présent. Grac Elodie, Arouche Karine, pouvoir Madame Moustakia, Erzala Karim, Ondamiar Mario, Présent. Ovsepian Garo, pouvoir donner à Monsieur Marie, Joshua Samy, Lamy Lenny, Présent. Le Louis Gisèle, Magaluzo Marie-Laurence, Maggio Antoine, Marchal Jean-Michel, Présent. Marie Stéphane, Présent. Mas Florence, Excusez. Maury Georges, Miron Richard, pouvoir Madame Cordier, Monti Didier, Présent. Moustakia Marie, Patricky Séverine, Poncé Ramad Michel, Rabia Paul, Ravier Stéphane, Rivière Marie-Bonne, Rodriguez Nadia, Sicard Caroline et Vincent Vendredi. Le quorum étant atteint, nous devons donc maintenant procéder à l'approbation du compte rendu in extenso de la séance du 11 octobre. Y a-t-il des remarques? Donc s'il n'y a pas d'observation, le compte rendu est donc approuvé. Donc l'ordre du jour est assez bref, qu'il n'y a qu'un seul rapport. Et pour ça, je vais donc demander, après qu'il ait signé la feuille de présence, à M. Dudiozer de le présenter. Oui, Madame le maire, Mesdames et Messieurs, alors donc ce rapport propose d'approuver l'état spécial d'arrondissement 2018 du budget primitif de notre mairie de secteur. Pour rappel, la dotation de fonctionnement comprend une dotation de gestion locale attribuée au titre des équipements transférés et une dotation d'animation locale qui sert notamment à financer les dépenses liées à l'information des habitants, à la démocratie et à la vie locale. Le montant total de la dotation de fonctionnement s'élève à 2 903 709 €, en augmentation de 51 307 € par rapport à 2017. Elle comprend la dotation de gestion locale d'un montant de 2 596 771 €, à laquelle s'ajoutent des fluides d'un montant de 252 892 €, soit un montant total de 2 849 663 €. Deuxièmement, la dotation d'animation locale de montant de 54 046 €, augmentée de 1% au titre de l'inflation. La dotation d'investissement, elle, est toujours fixée à 2 € par habitant. Je pense que nous sommes tous ici d'accord pour dire que ce montant, jamais revalorisé depuis 2002, est totalement insuffisant. D'autres maires de secteur se sont d'ailleurs également émus de cette situation. Pour notre secteur, cette dotation s'élève donc à 309 152 €. 309 152 € d'investissement pour un secteur équivalent à une ville comme Nîmes ou Dijon. En réalité, insuffisant n'est pas le mot qui convienne, ridicule ou même insignifiant serait plus adapté, surtout au vu des besoins de nos quartiers. Pourtant, c'est la loi, et tant que la mairie centrale ne bougera pas, nous devrons nous en contenter. Ce budget permettra tout d'abord de réaliser bon nombre de travaux sur nos équipements transférés, autant sur nos équipements sportifs que dans nos centres d'animation, comme nous l'avons déjà fait en 2017. D'aucuns regretteront peut-être que la remise en état de ces équipements est trop longue, mais le budget qui nous est alloué et l'état dans lequel les équipements nous ont été laissés il y a 3 ans ne nous a pas permis de tout remettre encore sur pied. Nous nous y attelons cependant chaque année, suivant un planning rigoureux et établi avec méthodologie.
En 2018, les animations que nous avons mises en place depuis 3 ans pour faire vivre et surtout revivre nos villages continueront. Les festivités qui ont connu un beau succès en 2016 et en 2017, comme par exemple les Marseillaises, le festival culturel pour enfants ou encore le spectacle de Noël, seront bien entendu reconduites et même améliorées. Il y aura aussi des fêtes, une programmation culturelle encore plus riche, des spectacles, des activités sportives, des projets éducatifs pour nos enfants. Nous n'avons donc oublié personne, les enfants, les personnes âgées, les adultes, l'ensemble du public sera concerné. Nous continuerons également bien entendu à être aux côtés des comités d'intérêt de quartier et des associations, comme nous le faisons depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Nous allons, et c'est la nouveauté, également mettre en place en 2018 une brigade d'intervention de proximité. Cette équipe aura pour mission d'intervenir de manière quotidienne et réactive sur des problèmes de propreté, de désherbage, de petites réparations diverses. Nous pourrons ainsi très concrètement améliorer le service rendu direct à nos administrés et nous affranchir un peu de la lourdeur et de la lenteur du mastodonte métropolitain. Enfin, pour conclure, sachez que ce budget a été réalisé avec la plus grande sincérité possible et surtout dans l'intérêt général de notre secteur, dans l'intérêt général de tous les habitants des 13e et des 14e arrondissements. Je vous demande, je vous prie, Madame le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au vote. Bon, merci, Monsieur Villezère. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Joshua. Mes chers collègues, pour une fois, j'ai un point d'accord avec vous. C'est pas nouveau, parce que c'est à chaque fois que l'on débat, c'est le même. La dotation qui nous est attribuée est absolument grotesque. De plus, vous avez rappelé qu'elle était stable depuis tellement de temps. Alors c'est vrai que l'inflation n'est pas très importante, mais ça signifie que les protestations année après année sur ce ridicule de la dotation n'a aucun effet. Alors bien sûr, on nous dira que la mairie centrale est dans une situation financière qui est proche de l'étranglement, mais elle ne le doit qu'à sa propre gestion. Et le fait que nous n'ayons, en gros, si j'ai bien compris, que 2 € de dotation par habitant, signifie que ça réduit. Malheureusement, j'allais dire, parce que j'allais le dire, on porte responsabilité dans la gestion de l'affaire, parce qu'avec peu de choses, on peut faire moins d'erreurs. Et après, maintenant, j'en viens à la question que je voulais vous poser. Comme disait ma mère, quand on est pauvre, on fait encore plus d'économies. Et c'est une leçon que j'ai retenue, y compris pour nous, donc on n'a pas beaucoup de dotation. Mais vous n'êtes pas revenu sur les questions qui nous sont posées avec insistance par votre groupe, par M. Marie, et même d'ailleurs M. Marie avant nous, sur vos dépenses de prestige. Est-ce que vous allez faire enfin des économies sur quelque chose qui n'a d'intérêt que pour votre groupe et que pour magnifier ce que fait la mairie? On n'est toujours pas en mesure de savoir combien ça nous a coûté, précisément dans le détail des années précédentes. Monsieur le maire qui a précédé le maire actuel vous avez promis que c'était accessible. Je ne sais pas si M. Marie a eu l'accessibilité à ces données en précision, je ne crois pas, mais je vous le demande une fois de plus. Et une fois de plus, je vous dis, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, diminuez ces dépenses. Deuxième commentaire, avant-dernier commentaire, vous avez dit que ce budget était sincère. Nous vous l'avons dit depuis le tout début de la législature, nous ne faisons pas confiance à votre sincérité sur la manière de prendre parole. On m'a répondu dès le début, et je l'avais admis, c'est un procès d'intention. Quand on en vient en général au quitus financier, nous nous abstenons, votre pas con, on ne met pas en cause le fait que vous mettez de l'argent de côté dans la poche, ce n'est pas la question. Mais il n'y a pas d'accord de notre part, de principe, sur la manière dont vous utilisez cet argent. Je dois dire en plus, et ça c'est pas votre faute, que la comptabilité telle qu'elle est organisée et constituée rend assez difficile de savoir dans le détail comment ces choses-là peuvent fonctionner si on n'a pas des gens qui sont hyper spécialisés sur la question, et encore, je me demande. Je termine par une chose, Madame le maire, qui est un peu marginale mais qui me tient à cœur. J'ai une question à vous poser, à vous personnellement, comme d'ailleurs à tout le monde, mais précisément à vous personnellement. Il s'avère que dans les semaines précédentes, un apprenti terroriste qui s'appelle Logan Ulissi et qui a été proche de vos amis de l'Action française a été arrêté par la police
avec un autre parti avec lui, et que les choses sont pour l'instruction. Ce qui est reproché, présomption d'innocence, on verra bien, ce qui est reproché à ce monsieur, à son groupe, sont des choses assez graves, puisqu'il était en question la mise en cause de personnalités, nous connaissons tous, puisque ça a été dans la presse, M. Castaner et M. Mélenchon. Et la question pour laquelle je vous pose la question, Madame le maire, c'est que, on verra ce que donnera l'instruction, mais les discrétions qui nous sont parvenues laissent entendre qu'il n'y a pas que ces deux personnalités. Et que moi-même, par exemple, parmi d'autres, était sur la liste. Alors, Madame le maire, je vous ai entendu plusieurs fois protester contre le terrorisme, à juste titre. Vous nous avez fait plusieurs fois respecter des minutes de silence, à juste titre. J'aimerais qu'il y ait, je ne l'ai pas entendu jusqu'à maintenant, mais j'ai peut-être raté, j'aimerais qu'il y ait de votre part, parce que nous sommes politiquement concernés, et parce qu'il y a ici une personne qui, peut-être, est personnellement concernée. J'ai aucun doute sur la réponse que vous allez nous faire, attendons-nous, hein, mais je voudrais vous l'entendre dire explicitement que ce genre de choses est tout aussi insupportable de quel côté que ça vienne. Quel rapport avec le budget? C'est ma vie qui est en jeu, monsieur, il y a un rapport. La nôtre, elle a été aussi en jeu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur Mal. Oui, Madame le maire, donc moi également je m'associe aux propos de mon collègue Samy Joshua et de M. Dulozer sur la faiblesse des dotations. Je l'ai dénoncé pendant des années, pendant 2 mandatures, pendant que j'étais premier adjoint, et que ce soit en fonctionnement et en investissement, c'est vrai que pour le secteur le peuplé de Marseille, ces dotations sont tout à fait ridicules. Donc j'avais toute une série de questions à vous poser, Madame le maire, donc je vais essayer de parler doucement, comme ça vous avez le temps de prendre des notes et de pouvoir me répondre, je l'espère. Alors des questions techniques et d'autres un petit peu plus politiques. Alors sur les questions techniques, donc c'est vrai que la présentation du budget est assez austère, mais bon c'est la loi, vous la présentez de la manière dont vous respectez le schéma de présentation. Donc j'ai noté qu'il y a une augmentation exponentielle des frais de gardiennage qui passe de 26 800 € à 128 100 €. Donc est-ce que vous pouvez nous donner l'explication? Et en même temps, qui est l'attributaire de ce marché de gardiennage? J'ai noté qu'il y a une stabilité au niveau du poste essence, mais toutefois 20 000 € pour une mairie de secteur qui dispose peut-être de 2 ou 3 véhicules de service, ça fait quand même 1 666 € par mois, ça me semble un petit peu surdimensionné. Donc là aussi, est-ce que vous avez eu une dotation importante de flotte de véhicules de la mairie centrale, ce dans quoi je vous félicite pour les avoir obtenus par avance. Est-ce que là aussi, à l'heure de la dématérialisation, 31 000 € d'affranchissement, donc de timbre, ça nous semble quand même une somme assez conséquente, hein, près de 3 000 € par mois de timbre. Alors, est-ce que, je vous fais une suggestion pour être constructif, hein, Madame le maire, dans d'autres collectivités ça se fait, si chaque élu peut renoncer à avoir des rapports, par exemple, de conseil d'arrondissement sous forme de papier, ça vous fait peut-être déjà des économies d'affranchissement. Donc après, c'est le choix personnel de chacun des élus, mais déjà peut-être demander à chacun des élus s'il peut se contenter du mail faisant foi pour les rapports. Ça peut peut-être faire une petite économie substantielle, si simplement les 2/3 ou les 3/4 des élus sont d'accord. Une autre petite remarque, Madame le maire, sur la dotation d'animation locale. Donc M. Dulozer l'a cité, 54 046 €. Donc j'ai bien noté dans ses propos, et c'est indiqué dans le rapport, que cette dotation sert aux dépenses liées à l'information des habitants de nos arrondissements, à la démocratie et à la vie locale. Donc je voulais m'arrêter juste 30 secondes sur la notion de démocratie. Donc comment ces 54 000 € vont être dépensés dans le cadre de la démocratie? S'agit-il de la mise en place du SICA qui est obligatoire par la loi, comme je vous l'ai demandé dans le rapport, dans la séance précédente, et vous m'avez dit que vous y réfléchissiez, alors vous avez peut-être la réponse, vous allez nous la donner. D'autre part, est-ce qu'avec ce budget que vous nous demandez de voter, vous allez remettre en œuvre le service public aux Olivias, puisque je vous rappelle que le centre d'animation est fermé depuis pas mal d'années? Est-ce que la piscine de Fontaine-Obscure que M. Ravi a fermée va-t-elle réouvrir? Est-ce que c'est votre volonté de remettre en place le service public pour cet été, bien sûr, M. Ravi, on ne se met pas à 15 degrés. Est-ce que vous allez jouer la transparence, hein, mon collègue Samy Joshua l'a dit, est-ce que cette année vous allez jouer la transparence sur le coût de vos vœux, quel que soit le lieu où il se déroule, hein, en publiant les factures liées à la manifestation? JPP reviendra-t-il? Et pour quel montant financier? Puisque je me suis laissé dire qu'il s'apprêtait à inaugurer un stade dans notre secteur, mais moyennant une certaine somme d'argent, pas pour lui, pour une association caritative,
mais là peut-être vous allez me confirmer ou m'infirmer mes propos. Madame le maire, vous avez, il y a quelques semaines, pris le titre de Madame le maire. Est-ce que vous allez également prendre le titre de présidente du comité de fête du 13-14, dont j'avais affublé votre prédécesseur, et qui a d'ailleurs assumé ce titre, hein. Donc, puisque je le concède, vous voyez, je ne suis pas négatif, je concède que les fêtes populaires qui sont organisées dans cette mairie sont bien organisées, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles le sont au détriment de la gestion de nos équipements décentralisés? Est-ce qu'aujourd'hui, en organisant ces quelques fêtes, vous ne mettez pas en péril l'entretien d'équipements? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques précisions sur vos contrats d'entretien? Combien de fois par semaine, par mois, nos boulodromes décentralisés, nos espaces verts sont-ils entretenus? Est-ce que c'est une fois par mois, 2 fois par mois, 1 fois par trimestre? Donc ça serait intéressant de le savoir, parce que ça n'apparaît pas bien sûr dans le rapport, et encore, ce n'est pas votre faute. De même, en ce qui concerne les investissements, donc l'année dernière, vous avez fait le choix politique, et ça regardait votre majorité, de mettre l'ensemble du budget pour la réhabilitation de 2 équipements décentralisés, hein, le Jardin de Beaujard et le stade des Mourets. Est-ce que cette année, vous allez avoir la même stratégie, focaliser l'ensemble des sommes du budget d'investissement sur 2 ou 3 équipements au détriment de peut-être les autres, mais ça c'est un choix que vous assumez ou que vous assumerez, hein, donc si vous pouvez nous en dire quelques mots. Donc voilà pour les questions, on va dire, plus techniques. Madame le maire, vous et votre majorité avez souvent critiqué l'ancienne mairie de secteur, qui pourtant, je le rappelle modestement, a obtenu quelques petits résultats notables ces dernières années dans ce secteur. Le lycée de Saint-Mitre, qui a ouvert à la rentrée, la reconstruction de l'école de la Busserine, les BHNS qui desservent nos secteurs, des projets en rue, la reconstruction du stade de la Busserine, la requalification de bon nombre de places de noyaux villageois, des projets immobiliers, on en parlait samedi, qui ont été revus à la baisse suite à des actions de médiation du maire de secteur précédent. Le livre noir des équipements sportifs qui a piqué au vif l'adjoint au sport et qui a permis de sortir quelques stades du secteur. Donc, vous et votre majorité, je ne m'adresse pas à vous personnellement, hein, je m'adresse à votre majorité, Madame le maire. Est-ce qu'en 3 ans et demi, maintenant que vous êtes aux commandes de cette mairie de secteur, avez-vous obtenu des résultats notables pour nos arrondissements, que ce soit sur des dossiers structurants comme la ZAC de Saint-Just, la ZAC de Sainte-Marthe, la frénésie de construction immobilière dans notre secteur, sur la L2, sur le noyau villageois? Vous savez, Madame le maire, serrer les mains, claquer les bises, offrir des apéros et des fêtes, c'est bien. Je le reconnais, c'est bien. Cependant, ce n'est pas suffisant. Et je pense, comme beaucoup d'habitants du secteur, que cela ne correspond pas aux attentes des habitants. Merci pour votre attention. Merci. Ce qu'il y a de bien avec des lignes budgétaires comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de l'étudier très long, chose qui saute aux yeux. Les 2 lignes d'hiver, Madame le maire, je vais revenir dessus, 455 000 euros, 765 000 euros, ça fait beaucoup pour du d'hiver. Alors est-ce que là-dedans, il y a les sorties que vous avez organisées l'an dernier pour les personnes âgées du secteur? Si c'est le cas, je tiens à vous rappeler qu'à l'époque où le député Henri Gibrayel, lorsqu'il était député, organisait ces fameuses sorties, vous étiez les premiers à le critiquer. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez peut-être changé votre fusil d'épaule. Maintenant, je vois aussi la ligne catalogue et imprimé. Alors, catalogue et imprimé, ça passe de 107 000 à 126 000 euros. Sachant que les imprimés du rez-de-chaussée de la mairie d'arrondissement se situent donc dans la ligne budgétaire documentation générale et technique, ce qui veut dire qu'il y a le journal municipal, je suppose, dans la ligne catalogue et imprimé. Comment se fait-il qu'on ait 126 000 euros d'ouverture de crédit, alors que l'an dernier, il y a eu 2 journaux municipaux? Cette année, il y en a eu 1. Combien y en aura-t-il l'année prochaine? Le journal municipal est-il maintenu? Parce qu'on n'a rien reçu, ça fait un bon moment. Et je pense que ça peut intéresser effectivement, enfin non, je ne vais pas dire que ça peut intéresser les citoyens, c'est une erreur de ma part, parce que ce journal est consacré uniquement à la gloire de quelques-uns. Et le coût de la gloire, c'est 126 000 euros. Maintenant, Monsieur Marie, vous avez parlé du poste carburant. Je trouve que vous n'avez pas été assez précis. Parce que moi, je pense que le diable se cache dans les détails. Et à mon avis, le diable, il se cache dans la fameuse ligne carburant.
Donc vous avez ouvert 20 000 € de crédit dans la ligne carburant, ce qui à mon sens est énorme. En faisant un simple calcul, on se rend compte de la disproportion, Madame Dangeau, de cette somme. Alors, sauf erreur de ma part, le parc auto de la mairie n'est pas composé de véhicules haut de gamme ni de 4x4, mais de simples petites citadines qui font à peu près 6 litres au 100 et qui doivent consommer à peu près, selon mes calculs, 8 € pour 100 km. Alors, c'est vite fait, avec 20 000 €, vous pourrez parcourir 250 000 km par an. Je vous rappelle que normalement, quelqu'un qui roule beaucoup, qui s'en sert le week-end, les jours de fête, les jours fériés, pour son utilisation personnelle, ne peut pas dépasser les 20 000 par an. Donc, sauf erreur de ma part, il n'y a que les cadres et le DGS, donc en l'occurrence Madame la directrice de cabinet et Monsieur le directeur général des services qui ont droit aux véhicules de fonction. Donc j'aimerais savoir, d'autant plus que d'ailleurs, si vous me parlez des appariteurs, d'un bout à l'autre de la circonscription, il y a 6 km, c'est-à-dire d'ici jusqu'au bout des Olives. 250 000 km. Je vous laisse faire le calcul, ça me paraît complètement ubuesque. Alors, j'ai l'esprit un peu mal placé, comme vous le savez. Hein, je suis comme ça, moi. J'ai peur tout de suite d'imaginer que les frais de carburant, en fait, cachent ce que l'on appelle le loup. Voilà. Alors pour ça, il faut me rassurer, Madame le maire. Et pour me rassurer, il n'y a rien de mieux que d'obtenir des réponses précises à mes questions. Car je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai le droit d'obtenir les factures et tous les documents que je sollicite. Je peux les obtenir en vous les demandant aujourd'hui publiquement, verbalement, mais aussi par écrit. Et moi, je veux le faire verbalement, parce que sinon, je serai contraint de saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Alors, mes questions sont les suivantes. Qui utilise les cartes essence de la mairie? Parce que je sais que la mairie, il y a des cartes essence. Quand j'étais un adjoint de cette majorité, je m'en suis rendu compte, il y a des cartes essence qui circulent dans la mairie. Donc je veux savoir qui les utilise. Voilà. Combien de cartes essence d'ailleurs sont mises à disposition? Combien de véhicules dans le parc auto de la mairie? Et qui est habilité à les conduire? Alors je vous pose cette question pourquoi? Je vous pose cette question parce que il est de notoriété publique que l'un de vos conseillers d'arrondissement se sert d'un véhicule de fonction de la mairie de secteur. Alors peut-être avez-vous, dans un élan de générosité, décidé d'attribuer un véhicule de fonction à chaque conseiller. Alors si c'est le cas, Madame Dangeau, mais écoutez, moi ce que je vous invite à me donner la marche à suivre pour obtenir le mien, et aussi, je vous demande de mettre en place oui. Non, Madame Dangeau, je veux être considéré au même titre que tous les conseillers ici. Donc, puisqu'il y en a qui se servent de véhicules de fonction, j'en déduis que vous êtes si généreuse que vous les avez octroyés à tout le monde. Ça fait 48 voitures. 48 voitures, mais il faudra prévoir des places de stationnement. Madame le maire, je vous remercie. Je me marie une clown pour le spectacle de Noël. Peut-être que vous pourriez venir ce jour-là. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Bon. Alors, pour répondre grosso modo à vos questions, donc il est certain que la dotation d'investissement de 2 € par habitant, c'est bien trop peu. Elle n'est pas à la hauteur donc, des besoins que nous avons sur notre secteur, le secteur le plus grand de la ville, qui compte 150 000 habitants, mais bon, malheureusement, nous devons nous en contenter. Notre mairie a toujours et aura toujours pour objectif la proximité et l'intérêt général des habitants de notre secteur. Il est pour nous primordial de le faire vivre et de mettre les Marseillais au cœur de notre action. C'est dans ce sens donc que notre budget a été fait pour l'année 2018. Donc pour répondre à vos questions concernant... Non, je vais prendre celui-là. Non, mais c'est pas ça. Voilà, je vais le rapprocher un peu, je vais entendre mieux. Donc, concernant les vœux, effectivement, les vœux sont donc dans le budget. Là, vous évoquez également les vœux donc, de 2017. Là, aujourd'hui, l'ordre du jour concerne donc, les vœux, le budget du mois de 2018. Donc, je ne vais pas là rentrer dans les détails de ce qui s'est passé en 2017. On aura tout le temps d'en parler lors du vote du compte d'exécution au mois de juin. Sachez, juste pour mémoire, que les vœux de 2017 comprenaient également les Phocéens d'or, qui donc avaient pour but de mettre à l'honneur le milieu associatif de notre secteur. Quelle vidéo? Concernant le gardiennage, Monsieur Marie,
effectivement, la ligne sur les frais de gardiennage a augmenté, mais l'actualité dramatique qui frappe notre pays, et je le rappelle, qui a frappé Marseille il y a peu de temps, nous contraint à augmenter certains frais. Alors tout d'abord, on a eu quelques agressions au niveau du personnel de notre mairie de secteur, notamment des personnels de l'état civil, qui nous ont donc qui nous ont contraints à mettre un agent de sécurité supplémentaire au niveau de l'accueil tout au long de l'année, donc bien évidemment par rapport au marché de Bugac, au marché de la ville. Donc c'est cela qui a fait également que le budget du gardiennage soit augmenté. Et donc le plan Vigipirate également actuel et l'augmentation des contraintes que nous rencontrons avec la DG Creux nous contraignent également à augmenter donc les frais de gardiennage, aussi par rapport aux différentes manifestations que l'on peut faire. Donc tout le gardiennage sur toute l'année, sur toute la mairie de secteur, y compris les agents de sécurité, fait que nous avons besoin de ce montant-là. Sans oublier bien évidemment le gardiennage que nous avons eu sur les établissements comme Font Obscur l'année dernière et que nous aurons également l'an prochain. Concernant les oliviers A, puisque c'était votre question, Monsieur Marie, nous avons rencontré HMP il y a quelque temps. Ils ne veulent pas réaliser les travaux dans ce centre, ni le réouvrir, donc la question donc, ne se pose pas, vu que c'est un équipement qui dépend donc de HMP. Ensuite, concernant, pour donner l'information aux habitants dans tous les cas, concernant les chapitres 62-28 et 62-38, qui peuvent paraître effectivement assez importants. Donc c'est une nomenclature qui s'adapte et qui est, enfin pas qui s'adapte, mais qui est pour tout le monde la même. Et d'ailleurs vous la présentiez vous-même à l'époque, Monsieur Marie, en tant qu'adjoint aux finances. Et donc dans ces deux chapitres, dans ces deux lignes budgétaires, il y a tous les différents rendez-vous que nous organisons au sein de la mairie de secteur. Donc aussi bien le festival culturel pour enfants, que le festival de Capoeira, que les Marseillaises, mais il y a également les illuminations de Noël. Il y a aussi les plus de 100 000 € que nous investissons pour nos seniors, les plus de 100 000 € que nous investissons pour le Noël des 20 000 enfants des 13e et 14e arrondissements. Il y a également plus de 80 000 € que nous investissons chaque année pour projets éducatifs scolaires, tant bien sportifs que culturels. Il y a également, Monsieur Joshua, même si vous ne l'avez pas évoqué aujourd'hui, la planification culturelle pour l'espace culturel Busserine et pour le centre culturel Frévalon. Donc ces deux chapitres comprennent énormément de choses qui se passent au sein de la mairie de secteur. Ensuite, concernant le stade Jean-Pierre Papin, nous attendons que la ville de Marseille veuille bien mettre à l'ordre du jour de son conseil la possibilité de donner le nom de ce stade de Jean-Pierre Papin, sans quoi nous ne pourrons pas le faire si la ville n'accepte pas de mettre ce rapport au prochain conseil municipal ou au conseil municipal de l'année prochaine éventuellement. Ensuite, que je n'oublie rien, donc nous continuerons cette année encore à investir au sein des équipements de la mairie de secteur, du moins les équipements qui nous sont transférés. Concernant les catalogues et imprimés, cela comprend bien entendu le magazine, mais également le guide des sports, tous les flyers et affiches dont nous avons besoin tout au long de l'année, notamment donc, les 20 000 flyers qui ont été distribués dans les écoles la semaine dernière pour le spectacle de Noël qui aura lieu le 16 décembre au Palais des Sports à 10h. Donc tous ces documents dont nous avons besoin pour faire vivre nos villages et nos quartiers des 13e et 14e arrondissements. Quant au carburant, en 2016, il se trouvait la ligne budgétaire dite carburant était moindre, de mémoire, elle était de l'ordre de 4 000 €, quelque chose comme ça. Nous avons, donc pour plus de transparence, nous avons fait le choix l'an dernier déjà de l'augmenter à 20 000 €, car avant, les dépenses de carburant se trouvaient également dans la ligne frais de remboursement à d'autres organismes qui correspondent donc au fluide. Donc voilà pourquoi cette augmentation sur cette ligne-là. Je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. Le SICA, non, vous ne répondez pas. Ah oui, bien, merci de lui faire penser, Monsieur Marie, puisqu'apparemment, vous avez fait passer quelques lignes il y a quelques jours disant que vous auriez la réponse en 2018. Donc je vais vous la donner aujourd'hui. D'ailleurs, c'est écrit, la réponse est déjà écrite dans quelques lignes que vous nous avez fait parvenir, et Madame Cordier vous avez transmis quelques éléments de ma réponse lors du dernier conseil. Donc je n'ai aucune obligation à mettre ces SICA en place, à moins que des associations en fassent la demande. Depuis un peu plus de 3 ans que nous sommes à la tête de cette mairie, nous n'avons eu aucune demande. Donc
Bon, voilà pourquoi il n'y a toujours pas de CICA éducation. Maintenant, si demain une association venait à en faire la demande, vu que nous sommes dans l'obligation de le faire, nous répondrons à leur demande. Et dernier point que vous avez évoqué, vous semblez nous accuser de toutes les responsabilités qu'il peut y avoir sur le secteur. Vous parlez de la ZAC de Sainte-Marthe, vous parlez de la F2, vous parlez de tout ce qui se passe dans les 13e et 14e arrondissements. Donc oui, on s'investit, on essaye d'obtenir des choses et d'obtenir donc déjà des réponses. Mais qu'avez-vous obtenu, vous, pendant toutes les années où vous avez été à la tête de cette mairie? Pas grand-chose, me semble-t-il. Je suis en train de m'exprimer, monsieur Marie, s'il vous plaît. Vous n'avez rien obtenu, vous non plus. Et si aujourd'hui nous avons peut-être pas du retard, mais nous prenons le temps nécessaire pour remettre en état tous les équipements transférés qui sont sous notre responsabilité aujourd'hui, c'est parce que vous les avez laissés dans cet état. Et que nous sommes aujourd'hui, nous, obligés de rattraper tout le retard que vous avez pris au sein de tous ces équipements. Citez-les. Lesquels? Maintenant, ceci étant dit, je vais vous proposer donc de passer au vote de ce rapport. Alors, l'article 25, 11-41 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'état spécial soit voté chapitre par chapitre et par article. Mais cela risque d'être un peu long si nous fonctionnons comme ça. Donc je vous propose moi de voter pour le fonctionnement, donc pour un montant total de 2 903 709 € qui sont répartis donc dans les fonctions services généraux et administration publique, sécurité et salubrité publique, enseignement et formation, culture, sport et jeunesse, aménagement et services urbains, environnement, et pour la dotation d'investissement, des dépenses, donc tous travaux confondus, pour un montant de 309 152 €. Je vous propose donc de voter ce rapport. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le rapport est donc adopté. Avant de clôturer la séance, donc déjà je voudrais remercier Madame Avelot, Madame Pifoli, Madame Savedi, la de l'accueil, ma directrice de cabinet et le directeur général des services pour leur présence. Remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Et je vous invite également toutes et tous à venir participer le 30 novembre à 18 h à l'inauguration de notre crèche de Noël. Je vous remercie, la séance est levée.